Mesdames et messieurs, bien le bonsoir et surtout bienvenue à cette édition vespérale sur MCR TV en cette fin de journée. Nous, dans les titres, nous vous parlerons après le bac de l'enseignement technique, les candidats au même examen à l'enseignement général vont se mettre à l'exercice à partir de demain. La devise de la République a fait l'objet des explications de la directrice départementale de l'éducation civique de Pointe-Noire. Vous aurez des détails. Et enfin, une soirée culturelle en hommage à l'artiste musicien Régis Touba a eu lieu hier au Mess Mixte de Garnison. Vous aurez également une illustration dans cette édition vespérale. Et nous aurons un invité dans ce journal. Lui, c'est Monsieur Prochel, responsable boutique Canal+. Voilà pour la vitrine, mesdames et messieurs, les détails dans un court instant. Une fois de plus, bien le bonsoir. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu que les candidats au baccalauréat général, session de juin 2025, affronteront à partir de demain, mardi 17 juin, les épreuves écrites du dit examen sur l'ensemble, j'allais dire, du pays. À la veille de cette date, notre équipe a visité quelques centres d'examen de Pointe-Noire pour constater le conditionnement. Amélia Baker nous fait le point dans ce reportage. Ils sont plus de 90 000 candidats repartis dans 264 centres à affronter cette année le baccalauréat de l'enseignement général sur l'ensemble du pays. À Pointe-Noire, dès ce lundi, les différents centres d'examen ont été conditionnés par les équipes de l'organisation, comme ici à l'unique centre du collège Jean-Félix Tikaya au centre-ville, où 493 candidats sont attendus pour 10 salles, tout comme au centre du CEG 30 mars 1970 dans le premier arrondissement, qui accueillera 395 candidats. Certains ont tôt le matin déjà retrouvé leur nom, ainsi que leur salle. Je suis venue vérifier mon code et ma salle. Je viens d'arriver même. Dès que je suis arrivée, c'est mon nom que j'ai vu à peine. Là maintenant, je vais pour chercher le code dans la salle. Je suis venue ici aujourd'hui pour venir voir où se trouvera la salle et on peut m'avancer avant de venir le lendemain et que ce soit un peu la pagaille. Cette année-ci, je compte affronter le bac et on va dire qu'on est un peu stressé, mais on va tout simplement dire que ça va passer. Toutes les conditions sont réunies ici pour recevoir les candidats ce 17 juin, à en croire Princia Kadimanzouji, chef de centre. Le centre, ça se prépare, on prépare bien. Nous avons déjà affiché les listes pour permettre aux candidats de voir déjà leur centre et les salles également, là où ils sont. Et là, nous procédons maintenant à l'entretien des salles parce que nous avons trouvé l'état de l'établissement qui n'était pas bon, donc on est obligé de nettoyer les salles de classe. Après, nous allons procéder à la numérotation des matricules des candidats. Dans notre centre, nous avons 395 candidats et dans les 395, nous avons la série A qui a 124 candidats, série C 16 et série D 255 candidats. Nous avons eu une devise qui dit « Je suis bac, 0 erreur », ce qui revient à dire que 0 erreur avec des candidats et avec le secrétariat également. Et pour les candidats, je dirais il y a déjà un papier que nous avons placé qui décrit déjà les éléments qu'il ne faut pas emmener au milieu scolaire. Et je souhaite bonne chance aux candidats et je crois que ça va se passer dans des meilleures conditions. À côté des affiches, un rappel de quelques interdits à l'endroit des candidats dont le premier jour de l'examen sera consacré à l'épreuve de mathématiques pour toutes les séries. Nous disons bonne chance à tous les candidats qui vont affronter l'exercice après 9 mois d'études, c'est-à-dire le baccalauréat général. Tout à fait autre chose, la devise d'un pays est un symbole puissant qui guide les actions et les aspirations de ses citoyens. L'éducation civique en expliquant la signification et l'importance de la devise qui joue un rôle essentiel dans la construction d'une nation forte, unie et respectueuse des valeurs démocratiques. Les notes de reportage sont les suivantes. La devise de la République du Congo est Unité, Travail, Progrès.
inscrite sur les armoiries et répétée dans l'hymne national, la congolaise, est un appel à la cohésion nationale, à l'effort productif et au développement du pays. Le rappel sur les symboles de la République, ici fait par la directrice départementale de l'éducation civique de Pointe-Noire, Christine Mbambi, dit en ces termes. À l'éducation civique, nous parlerons plus des symboles de la République parce que les gens n'en connaissent pas. Ils ne savent pas les significations de ces symboles-là. Alors, nous en avons 6. Il y a le drapeau, il y a la devise, il y a les armoiries, l'effigie du chef de l'État et le sceau de la République. En détail, les termes de la devise signifient. Quand on parle de l'unité, c'est que le Congo doit être indivisible. Donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous tous, nous devrons être un. Le travail, ça procure l'économie, ça procure le service, ça procure l'évolution. Quand on a travaillé, on a tout fait et on a le progrès. Et le progrès peut être culturel, peut être économique, peut être éducatif et social. Ces 3 mots-clés représentent les valeurs fondamentales de la République du Congo. Si on mélange les 3 mots, cela veut dire que nous sommes un pays évolué, un pays fort, un pays où la citoyenneté est en train d'évoluer. Le Congo, un pays, unité, travail et progrès, veut dire que ce pays-là, il a de l'essence. Unité, travail, progrès est une invitation à l'unité nationale, car le Congo est un et indivisible, au travail acharné et à la recherche constante du développement des valeurs fondamentales pour l'avenir du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit d'entrée de jeu au cours de cette édition, nous avons un invité qui n'est autre que Monsieur Prochel. Alors, Monsieur Prochel, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous précisons à nos téléspectateurs que vous êtes responsable boutique Canal Plus de la ville de Pointe-Noire, sans nul doute. Exact. Alors, Monsieur Prochel, avec vous, nous parlons de la campagne royale. Commencez par dire à nos aimables téléspectateurs en quoi consiste cette campagne dite royale. Chers abonnés Canal+, tout a été mis en œuvre pour que vous aspiriez à la royauté. En effet, la grande promo royale est une promotion de Canal+, qui permet à nos abonnés et aux personnes qui veulent devenir abonnés à Canal+, d'aspirer à la royauté. Avec tous les programmes que nous avons mis à la disposition de nos abonnés, l'occasion est donnée à tous d'aspirer à la royauté. Alors, toujours dans cette même perspective, en vue d'édifier nos aimables téléspectateurs, quelles sont les conditions, bien sûr, s'il y en a, de participation à cette campagne? En d'autres termes, que faire? Comment? Qu'est-ce que l'on doit faire, les abonnés de Canal, pour participer à cette grande campagne royale? En effet, c'est très simple. Pour tous les détenteurs d'un décodeur Canal+, il suffit de se réabonner. Et pour ceux qui ne sont pas détenteurs d'un décodeur Canal+, il suffit de se rendre dans l'un des shops Canal+, et de profiter de la grande promo royale. Alors, Monsieur Prochel, nous vous gardons le temps pour nous de poursuivre cette édition en parlant culture. Le dernier hommage des artistes musiciens congolais à Régis Touba dans la ville de Pointe-Noire a eu lieu pour cadre le mess mixte de Garnison. Retour à l'événement dans ce commentaire estampillé Guy-Serge de Mwanza. Chose promise, chose due,
Comme l'avaient prédit les organisateurs de la soirée culturelle d'hommage à Régis Touba, une série de prestations d'artistes musiciens pontenégrins et brazzavillois a eu lieu au Mess mixte de Garnison depuis le jeudi 12 juin. Ces activités culturelles en hommage au grand tigre Régis Touba ont culminé dimanche 15 juin vers une grand-messe culturelle. Parmi quelques figures emblématiques de la musique congolaise, on a vu monter sur la scène du Mess mixte de Garnison Achille Mouebo, Papi Bastin, Doudou Kopa et Quentin Moyasco avec son groupe Extra Musica International. Poursuivons cette édition et revenons avec notre invité qui, je suis sûr, vous êtes en forme. Une campagne toute royale. Voilà, alors, Monsieur Prochel, quel avantage la participation à cette campagne royale offre aux participants? Mieux, les abonnés de Canal+. Chers abonnés, comme on l'a dit, cette campagne royale est à vous. En vous réabonnant à votre formule, vous bénéficiez de 15 jours à tout canal. Je m'explique. Si le mois dernier, vous avez pris la formule évasion, il suffit simplement de vous réabonner à cette même formule évasion pour bénéficier de tout canal pendant 15 jours. Et aussi à tous nos futurs rois, tous ceux qui veulent, excusez-moi, être détenteurs d'un décodeur Canal+, il suffit de se rapprocher d'un shop ou d'une boutique Canal+, et de profiter du décodeur qui coûte actuellement 1000 francs CFA au lieu de 5000 habituellement à partir de la formule évasion. L'installation est gratuite et la parabole vous coûte 3000 francs CFA. C'est-à-dire qu'avec 15 000 francs CFA, vous avez l'opportunité de devenir roi avec Canal+. Alors, je ne vous laisse pas partir, mais entre-temps, je me pose encore la question de savoir peut-être que nos téléspectateurs n'ont pas pris à ce que vous avez dit dans la première, la deuxième et la troisième question. Alors, y a-t-il des dernières consignes aux téléspectateurs qui voudraient participer à cette campagne dite toute royale? Chers abonnés, chers futurs rois, chères futures reines, cette promotion prendra fin le 6 juillet 2025. De ce pas, nous allons nous hâter dans les boutiques Canal+, pour nous réabonner et de profiter de cette formule, de cette offre alléchante. Ensemble, venons et aspirons à la royauté avec Canal+. Alors, Monsieur Prochel, nous allons nous quitter. Une question peut-être que je ne vous ai pas posée, que vous voudriez bien mettre à la disposition de nos aimables et fidèles téléspectateurs et abonnés de votre côté de Canal+. Pardon? Une question que je ne vous ai pas posée. Non, tout a été dit. Bon. Alors, merci à Monsieur Prochel qui était notre invité sur ce plateau pour le compte de Canal+. Alors, nous disons bon vent avec la campagne royale. Merci. Alors, Monsieur Prochel, vous restez avec nous le temps de dire que tout en la dépassant, en lui permettant de s'accommoder des instruments modernes. La musique traditionnelle participe de nos jours à la valorisation de notre musique traditionnelle et partant de nos traditions. Guy Serge Mwanza nous dit mieux dans ce reportage. Suivez. Tout coule, rien ne demeure, dixit le philosophe, pour mettre en évidence la dynamique du changement dans notre monde. Même nos traditions finissent par subir l'ère du temps. En termes d'illustration, nos musiques tradies modernes qui sont un syncrétisme entre les nouveaux instruments et les anciennes sonorités participent à la sauvegarde de nos traditions. Pour moi, la musique tradie moderne accompagne seulement la musique traditionnelle, puisque, comme aurait dit Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se conserve. Il y a la conservation dans la musique tradie moderne, puisque la tradition, aujourd'hui, monsieur le journaliste, il est très difficile, par exemple, de jouer seulement le tam-tam pendant beaucoup d'heures. Mais aujourd'hui, avec des programmations, avec le piano, on peut programmer le tam-tam qui va jouer. Donc, ce n'est que le côté traditionnel qu'on a ramené dans ce que nous appelons au jour d'aujourd'hui la musique traditionnelle. Donc oui, la musique tradie moderne est en train de conserver, entre autres aussi, la musique traditionnelle. Toutefois,
Certains persistent à penser qu'il faut laisser la musique traditionnelle telle qu'elle, car le modernisme l'avilit. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde actuel, avec la technologie avancée, dans cette époque, par exemple, on avait les tam-tams, des trucs traditionnels. Aujourd'hui, avec le monde qui est avancé de jour au jour, il y a maintenant les instruments musicaux qu'on a mis maintenant dans la musique traditionnelle et ça crée aujourd'hui la cacophonie. À mon avis, il faut repartir à la source, au commencement, garder cette musique authentique et pour que demain, pour les générations à venir, ils vont retrouver cela. On retiendra que l'adaptabilité est une norme moderne. Nos traditions ont besoin de s'accommoder à l'ère du temps pour survivre. Remettons-nous à notre culture, elle est très importante pour chaque communauté. Les riverains des avenues Tister jusqu'à Nkonko-Bitemo et la bretelle de la route nationale numéro 1 entre Vanvan et Tister sont ravis du niveau actuel de déroulement des travaux de la réhabilitation qui est en cours. Pour le constat, suivez ce reportage. À l'occasion de sa dernière visite officielle à Pointe-Noire, le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, avait procédé au rond-point de Luandili au lancement des travaux de réhabilitation des voiries urbaines. De cette date à aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Ainsi, dans certains quartiers comme Nkonko-Bitemo, l'avenue Tister et Monkamba, quelques riverains ont bien voulu apprécier l'état actuel des travaux de réhabilitation des artères principales entre Vanvan et le rond-point Tister et entre le rond-point Tister et Nkonko-Bitemo. Les Chinois, depuis qu'ils ont commencé le travail, vraiment, celui qui dira que non, ils ne travaillent pas, vraiment c'est faux. Nuit et jour, ils sont en train de travailler. Les travaux vont en bon train. Mon souhait est qu'ils aillent très vite, qu'ils le fassent vite parce que les pluies aussi nous guettent. D'ici peu, il nous reste que 3 mois. 3 mois après 3 mois là, c'est sur les pluies. Donc, je voudrais qu'ils puissent atteindre un peu les pas afin que les travaux puissent aller et puis qu'ils arrivent au rond-point Luandili là. Parce que si les pluies viennent croiser ces travaux-là, en tout cas, ça serait une catastrophe. Je n'étais pas vraiment content quand les travaux ont commencé. J'avais beaucoup de doutes. Maintenant là, je suis en train de voir que vraiment ça marche. Là, j'ai vraiment beaucoup de sûreté, beaucoup de confiance que ça va marcher. Je souhaite que vraiment la route là doit finir. Hormis le désagrément causé par la poussière, les riverains forment le vœu que ces travaux prennent fin avant la prochaine saison des pluies. Restons sur ces travaux pour dire que alors que s'exécutent les travaux de réhabilitation de l'avenue Tister, du côté du quartier Nkonko-Bitemo, les jeunes riverains filtrent avec le danger. En se mettant dans l'environnement des engins, ceci pose en filigrane un problème de sécurité sur ce chantier en plein quartier populaire. Suivez ce reportage une fois de plus. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Tister au terminus de Nkonko-Bitemo se déroulent dans une ambiance bon enfant. Seulement voilà, un phénomène dangereux est observé autour des engins. C'est le cas de ce POC-là, en plein travaux, et ceinturé des jeunes riverains qui attendent les mottes de terre pour y dégager ce qu'ils appellent dans leur jargon la ferraille, celle-ci destinée à être vendue. Un des riverains réagit au sujet de ce phénomène. Il y a des jeunes qui quittent loin, de Luandili, qui viennent ici, Vungu, Lusala. Ce n'est pas seulement les jeunes de Bitemo. C'est très difficile de pouvoir contrôler un enfant qui quitte ici, qui va vers Tister là-bas pour aller chercher de l'argent ou bien de faire. Peut-être l'État qui peut sécuriser la zone, soit prendre la police pour venir sécuriser la zone. Sinon, c'est très difficile. Il y aura des incidents d'ici peu là. Ce phénomène laisse connoter l'insécurité autour de ce chantier et ceci devrait interpeller urgemment l'autorité municipale du 4e arrondissement, Luandili. Voilà, la sécurisation de ces travaux, tels que l'a dit notre reporter, doivent se faire afin d'éviter une suite non souhaitée.
Tout à fait autre chose, le décret 2024-2025 du 4 juillet 2024, j'y suis, encadre et sécurise le transport par les motocycles, au mieux les taxis-motos. Ce qu'il faut retenir de l'application de ces dispositions sur le terrain de la pratique. Les éléments de réponse dans ce papier et de la rédaction. Suivez. De toutes ces dispositions réglementaires édictées par les autorités compétentes, le cas du choisible qui identifierait les conducteurs de taxis-motos ne sont nullement visibles chez certains. Les concernés se sont exprimés à ce sujet. Moi, je porte le choisible parce que le client doit voir que moi, je fais taxi-moto. Si l'État congolais constate qu'on n'a pas de gilet, c'est notre négligence à nous-mêmes. Si réellement on passe devant la loi, on n'a pas de gilet, si on arrête, on nous arrête vraiment. Carrément, ça c'est vraiment une infraction. On ne peut jamais condamner la loi. Le policier fait leur boulot. Si j'ai les gilets, c'est eux qui sont mauvais. Parce que j'ai tout en moi. Gilet, casque, ça carrément. Si le policier m'arrête, il me bouffe de l'argent, ça les policiers sont mauvais. Vraiment le gilet n'est pas cher, le gilet c'est moins cher. C'est notre négligence à nous-mêmes. Le gilet c'est 2500. C'est à nous de dire à nos patrons d'acheter les gilets, de nous mettre à l'aise. Sur la faisabilité des dispositions réglementant ce secteur, bienvenue Mabiala, syndicaliste, a laissé entendre ce qui suit. La valeur à cette profession, il y a des décrets. Les taxis-motos, nous sommes en train de faire la sensibilisation. Vous avez votre taxi, vous avez le chauffeur. Le chauffeur doit adhérer. Quand on va lui doter la carte syndicale, le badge et la tenue. Parce que les tenues là sont numérotées. Ceux qui n'ont pas de tenue, c'est ce que nous appelons les clandestins. Quelqu'un se lève un matin, prend le vélo. Parfois, ce n'est même pas censé pour faire le taxi-moto. C'est pour lui-même, il va dans ses business, il fait d'abord le taxi-moto, il trouve un petit 3000, après il va faire les business. Ainsi, le transport par motocycle vise une mobilité, la sécurité des usagers, en respectant les lois et règlements en vigueur. Au rez-de-chaussée de cette édition, l'ambitieux projet de la Fédération internationale de football association, en sigle FIFA, qui est à l'organisation, il faut le dire, de la Coupe du Monde des clubs qui a débuté le week-end écoulé aux États-Unis d'Amérique. Le continent africain, comme vous le savez, prend part à ce rendez-vous mondial des clubs avec 4 représentants, dont le Al-Ali d'Égypte qui s'est offert le prestige du match d'ouverture contre l'Inter Miami de Lionel Messi. Que nous dit Treblonga Yumbo dans ce commentaire? Des 32 équipes qui prennent part à la Coupe du Monde des clubs prévue du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis figurent le Al-Ali, l'Espérance de Tunis, le Mamelodi Sundowns et le Wydad AC pour le compte de l'Afrique. La première sortie africaine est programmée pour ce dimanche 15 juin avec les Égyptiens du Al-Ali face aux Américains de l'Inter Miami. Autres sorties programmées sont celles de l'Espérance de Tunis et du Mamelodi Sundowns, respectivement face à Flamengo du Brésil et Ulsan HD de la Corée. Le Wydad AC du Maroc sera le dernier représentant africain à faire sa sortie et ce sera face à Manchester City de l'Angleterre. Il faut noter que ce sont les vainqueurs des principales compétitions des fédérations entre 2021 et 2024 qui se sont directement qualifiés, suivis des clubs ayant des performances cumulées en cette même période. Voilà, cette page sportive vient ainsi mettre un terme à cette édition vespérale de la rédaction de MCR TV. Merci de nous avoir suivis. Les prochaines éditions se mettront en branle sur nos antennes avec le même plaisir. Au revoir et surtout très bonne soirée sur nos antennes. Au revoir.